C'est au tour du groupe C maintenant, le groupe de la muerte, vous le savez, le groupe de la mort avec le Bayern, la Juve, Arsenal qui se livre une lutte sans merci dans ce groupe. Voilà, tout n'est pas acquis, tout n'est pas figé, loin de là, il y a encore 3 équipes qui peuvent aller en quart de finale, en tout cas à l'aube de cette 4e journée. On va commencer quand même par le choc du groupe. Donc Arsenal qui recevait donc à l'Emirates Stadium la Juventus de Turin dans un match à la vie et à la mort, un match à 6 points. Arsenal qui, depuis la reprise en main de René Slegers, est une équipe revigorée, une équipe qui recommence à faire peur quand même, avec, on le savait, des joueuses de classe mondiale. Mariona Candente, quelle joueuse, une joueuse que j'aime beaucoup là sur son côté gauche, une joueuse intelligente, voilà, biberonnée à la Masia, à l'école de formation barcelonaise, donc on sait ce que ça peut donner en termes de jeu, en termes de QI football. Mais vous avez Alessia Russo, Beth Mead, vous avez la pépite suédoise Kafagi, qu'on voit pas beaucoup, qui visiblement était titulaire dans ce match. Je l'ai pas vu moi, le match, j'ai pas pu voir tous les matchs malheureusement. J'ai vu des highlights de ce match, et c'est vrai qu'elle est quand même très très discrète. Bon, c'est sa première saison vraiment à un très très haut niveau. Elle jouait en Suède auparavant. Donc là, c'est vraiment le grand saut dans le très très haut niveau. Mais voilà, on sait que l'équipe d'Arsenal est quand même truffée de joueuses de très haut niveau international dans toutes les lignes. Et c'est vrai que c'était pas normal du temps de Jonas Eidevall que cette équipe piétine autant, soit si peu démonstratrice, spectaculaire sur le terrain. René Slegers donc a repris en main cette équipe, et c'est le jour et la nuit. Malheur aux vaincus dans ce match. C'est vrai que si la Juve perdait ce match, elle pouvait tout simplement dire adieu au printemps européen. Voilà, elle serait scotchée à 3 points, et puis vous auriez Arsenal à 9 points et le Bayern un peu plus haut, en imaginant qu'elles gagnent leur match contre Valerenga. Bon, je vous ferai un petit topo du match après cette partie, donc Arsenal-Juventus. Et de son côté, Arsenal, donc en cas de victoire, revenait purement et simplement dans la course à la première place, ce qui était loin d'être envisagé après sa lourde défaite contre le Bayern. Mais encore une fois, ça c'était du temps où Jonas Eidevall œuvrait à la tête de l'équipe. Voilà, donc je vous mets le score. Arsenal a gagné ce match 1-0. Donc la Juve, après cette défaite, peut dire adieu donc au printemps européen, comme je l'ai dit. Donc c'est fini pour la Juve. Ça a été quand même on peut déjà faire un point à 2 journées de la fin pour la Juve. Ça a quand même été une très belle expérience. Mais c'est vrai que les face à face au gros du groupe ont été fatales pour la Juve. La Juve qui manque encore de, comment on peut dire, qui manque d'expérience, qui manque de qualité intrinsèque aussi au niveau des joueuses. Ils ont des superbes joueuses, mais il en manque encore peut-être un très grand défenseur, un très grand gardien, une très grande gardienne plutôt. J'ai rien contre Pauline Perromagnin. Si, en fait, Pauline Perromagnin m'exaspère. Je trouve qu'elle est surcotée. C'est une joueuse qui a, je pense, une grande idée de sa personne en tant que joueuse, mais la réalité c'est que c'est une gardienne ordinaire, et je pense que la Juve peut trouver
une gardienne italienne ou une gardienne, quelle que soit sa provenance, de très très haut niveau. Ça commence par là. Et puis aussi peut-être un milieu créatif un peu plus intéressant. On a Bonansea, mais Bonansea est plutôt sur la pente descendante. Il faudrait trouver une joueuse de ce calibre-là quand Bonansea était à son prime. Donc au revoir la Juve. Arsenal du coup se replace vraiment de façon intéressante dans ce groupe, peut aller chercher donc la première place. La confrontation Arsenal-Bayern va être aussi très 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 intéressante à ce niveau-là. Donc on a hâte de voir bien sûr tout ça. Sur le match, rapidement, moi ce que je reprochais aussi à la Juve, c'est peut-être leur frilosité, parce que sur les confrontations aller-retour contre Arsenal, j'ai trouvé qu'elles ont manqué quand même de velléité d'aller de l'avant, de velléité offensive, et ça s'est encore plus avéré à l'Emirates, où là on a eu affaire, les londoniennes ont eu affaire à une vraie carapace turinoise mise en place. Les joueuses sont très très peu sorties, les joueuses italiennes sont très très peu sorties, ont très peu dépassé le milieu de terrain, et ça a été vraiment une attaque-défense tout au long du match. Et finalement la carapace a fissuré en toute fin de match. Lina Hurtig, qui avait eu quand même énormément d'occasions et qui avait fait preuve de maladresse, a pu marquer quand même son but. Une ancienne de la maison turinoise en plus. Donc ça fait très mal pour l'équipe de Turin. Lina Hurtig, donc qui permet à son équipe vraiment de rêver à cette première place. Et bien sûr au quart de finale. Les quarts de finale, elles y sont. Maintenant, il faut aller chercher la première place. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match qui vient, donc cette victoire qui vient couronner quand même une période faste, je l'ai dit, avec la reprise de Rene Slegers, période faste pour Arsenal, qu'on n'arrête plus. Donc on va voir ce qui va se passer pour l'avenir. En tout cas, Rene Slegers, concernant son cas, je ne vois pas comment elle ne pourrait ne pas être prolongée. Là aussi, on verra ce que ça va donner. C'était, pour finir, sur un chiffre, j'aime donner aussi des informations, donc le 100e match de Stina Blackstenius, la transfuge de Montpellier, donc avec cette tunique londonienne, donc le 100e match déjà pour Stina Blackstenius. Du côté du Bayern, ça a été vraiment la surprise, contre-performance du Bayern à Vålerenga, vraiment le petit poussé du groupe, où le Bayern n'a pu faire qu'un match nul, donc ce qui permet vraiment, encore une fois, encore plus Arsenal de rêver à la première place. C'est vraiment 2 points de perdus, un très mauvais match de la part du Bayern. Le but a été marqué par Perny Harder, qui lui permet donc de truster la première place au classement des buteuses dans cette Champions League avec 5 réalisations. C'est la seule satisfaction qu'on peut retirer de ce match côté allemand. Le reste, c'était vraiment pauvre, et il y a eu plusieurs actions chaudes où Vålerenga aurait pu gagner ce match. Donc, il faut faire attention au Bayern. Le Bayern est qualifié, bien évidemment, pour les quarts de finale, mais quand vous êtes deuxième, forcément, vous allez affronter un premier de groupe. Et quand on sait que le nom des équipes qui sont premières de leur groupe à la 4e journée donc de cette Champions League, c'est quand même bon. Après, de toute façon, il faut rencontrer tout le monde à un moment donné, mais ce serait quand même mieux pour le Bayern d'être premier du groupe, de préserver cette première place. Ils ont toujours un point d'avance sur Arsenal, donc ils sont toujours premiers. Ils vont se déplacer à Arsenal et recevoir la Juve. Et donc recevoir la Juve, oui, c'est ça. Donc ça sera quand même pas facile, même si la Juve va sûrement être démobilisée. Ça reste un match de prestige pour cette équipe. Donc il faudra pas la sous-estimer, mais voilà, ça sera pas facile pour le Bayern. Arsenal, lui, recevra donc le Bayern et se déplacera à Vålerenga.
Donc c'est peut-être un peu plus jouable pour Arsenal. Moi je dirais ballottage favorable pour Arsenal au moment où on se parle. L'équipe fait vraiment la meilleure impression. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce groupe. On passe au groupe, le dernier groupe, le groupe D.